Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour les pronostics de Survivor Series qui auront lieu ce soir, de la nuit du dimanche 21 novembre au lundi 22 novembre. C'est parti les amis. On va commencer avec les 2,55. Alors, on va commencer par les hommes. Alors, les hommes du côté de Raw, nous avons Seth Rollins, Kevin Owens, Austin Theory, qui a remplacé Rey Mysterio, ainsi que Bobby Lashley et Finn Balor. Une belle équipe du côté de Raw face à l'équipe de SmackDown composée de Sheamus, Drew McIntyre, Baron Corbin ou Happy Corbin, appelez-le comme vous voulez, ainsi que Jeff Hardy. Alors c'est une belle équipe pour être honnête avec vous. Il y a aussi Xavier Woods. J'avais oublié celui-là. Euh, c'est deux belles équipes, mais du côté de SmackDown, ça n'a pas l'air de bien se passer. Je pense que l'équipe de Raw va gagner pour masculine. Je pense que l'équipe masculine va gagner parce que sur le papier, il y a des gros potentiels comme Kevin Owens, Finn Balor ou Seth Rollins qui peuvent faire quelque chose. Et même Bobby Lashley peut faire quelque chose. Il a, En face, tu as Jeff Hardy et Drew McIntyre qui sont expérimentés, mais c'est Jeff Hardy dans une pente très descendante depuis un bon moment. À part Drew McIntyre, je vois et King Woods qui est en plein push en ce moment, je vois pas qui peut faire basculer la balance en faveur de l'équipe de SmackDown. Euh, Sheamus, depuis qu'il a perdu son titre des États-Unis, il est un peu sur une pente descendante lui aussi. Puis Happy Corbin, c'est du Happy Corbin tout craché, j'ai envie de vous dire. Toujours aussi mal booké, enfin bref. Pour moi, l'équipe pro va gagner. Ensuite, du côté de SmackDown, nous avons Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella ainsi que Zelina Vega. En face, nous avons Tony Storm, Tamina, Natalia, Shotzi Blackheart et puis Sasha Banks. Alors, une belle équipe féminine là aussi, franchement, de deux belles équipes féminines, franchement, tout peut se passer. Et Shayna Baszler, elle peut faire quelque chose, vraiment. Shayna Baszler, elle peut faire quelque chose du côté de SmackDown, Sasha Banks aussi. Et Tony Storm aussi, elle peut faire quelque chose. Enfin, tout le monde peut faire quelque chose du côté de SmackDown, à part peut-être Natalia, peut-être le Steve Blackheart qui peut enfin se montrer par rapport au Hill, mais d'un côté, j'ai peur que elle trahisse finalement l'équipe de SmackDown. Euh, Pareil du côté de l'équipe de Raw, on a trois catcheuses solides, à savoir Liv Morgan, Rhea Ripley et Bianca Belair, qui sont trois bonnes catcheuses sur le ring, et en face tu as Queen Zelina Vega qui ont plein push. Ça serait Franchement, ça serait osé de lui donner la victoire finale. Et ça serait symbolique par rapport à sa montée en puissance de Crown Jewel, pardon, à Zelina Vega, ça serait une symbolique. Et puis, tu as Carmela qui est catastrophique. Franchement, ça serait le maillon, pour moi, Carmela, c'est le maillon faible de cette division féminine de Raw. Voilà. Franchement, s'il y a trois catcheuses ou voire quatre catcheuses qu'il faudrait faire attention pour moi. Du côté de Raw, ça serait Rhea Ripley, Bianca Belair et Zelina Vega. Faudrait surveiller les trois. Et du côté de SmackDown, faudra surveiller Sasha Banks. Allez, je vais rajouter une cinquième catcheuse, Shayna Baszler. Peut-être qu'elle aura son méga push qu'elle mérite depuis tant d'années, après avoir resté pendant quasiment un an au sein de la division par équipe. Peut-être que ça serait son moment à elle de revenir dans le devant de la scène. Parce que pour moi, elle mérite le titre depuis au moins WrestleMania 36, depuis plus d'un an.
admis qu'elle mérite le titre, et c'est dommage qu'on lui ait coupé l'herbe sous le pied à WrestleMania 36. Ensuite, un match qui a eu aucune hype, aucune construction. Shinsuke Nakamura contre Damien Priest. Je pense que Damien Priest va gagner. Damien Priest, champion des États-Unis, contre Shinsuke Nakamura, champion intercontinental. La question est vite répondue. Pour la simple unique raison que Damien Priest est en plein push. Et puis, il défend quasiment son titre chaque semaine. Il fait des très bonnes performances. Et de l'autre côté, Shinsuke Nakamura, qui certes a la ceinture intercontinental, mais qui fait que combattre en équipe avec Rick Boogs, que ça soit en babyface ou en heel. Shinsuke Nakamura, dès qu'il est la ceinture, il détruit la valeur de la ceinture parce qu'il est mal booké en fait. C'est ça le problème avec Nakamura. Que, à chaque fois qu'il a une ceinture, ses règnes sont catastrophiques. Voilà. Donc pour moi, victoire de Damien Priest. Ensuite, match intéressant entre la team RK Bro et l'équipe des Usos. Alors, nous avons 4 excellents catcheurs sur le ring. Mais je pense que les Usos vont gagner pour une raison simple. Il y a des tensions qui sont en train de naître entre Randy Orton et Matt Riddle. Matt Riddle qui n'écoute pas les conseils de Randy Orton. Parce que, et de l'autre côté, tu as les Usos qui sont solides avec la storyline autour de Roman Reigns. Et en soi, ça serait surprenant qu'ils perdent ce soir. En soi, si un soir où ils peuvent perdre, c'est lors des Survivor Series parce qu'il n'y a pas les titres en jeu. Mais afin qu'ils soient suffisamment crédibles, il faut leur laisser euh, cette invincibilité. Donc, je mise sur les Usos. Ensuite, Charlotte Flair contre Becky Lynch. Charlotte Flair championne de SmackDown contre Becky Lynch championne de Raw. Alors, il y a des tensions qui sont réelles dans la vraie vie. Et ce match a été construit sur ça quasiment. Il y a eu ce segment où Charlotte Flair aurait volontairement lâché la ceinture au moment de l'échange des titres après la draft. Et ça aurait déplu à Becky Lynch, il y a eu une embrouille dans les coulisses avec Sonya Devil et d'autres catcheurs ou d'autres catcheuses. Et Becky Lynch a affirmé dans plusieurs interviews qu'elle n'avait plus confiance en Charlotte Flair, qu'il y a des tensions qui sont nées entre les deux, elles n'ont plus la même longueur d'onde. Et ce match pourrait faire. J'espère qu'ils vont rester professionnels parce que la WWE l'a expéré sur Twitter. Ils espèrent que, selon la source Fightful, que les deux catcheuses vont rester professionnels malgré leurs différends. Et j'espère qu'il n'y aura pas de shoot ou de dérapage comme ça. Voilà. Voilà les amis. Je vois aller. Et comme aucune des deux veut perdre, je vais miser sur un match nul. Un double décompte extérieur ou un double disqualification. Je vois un match nul. Voilà. Comme ça, tout le monde reste fort. Aucune des deux n'est décrédibilisée. Et comme aucune des deux veut perdre, bah, le match nul pour moi c'est la meilleure solution. Voilà. Et le main event, Biggie contre Roman Reigns, c'est limite le seul match qui a été le mieux construit pour les Survivor Series. Parce que t'as d'un côté Biggie qui monte en puissance à Raw, et t'as Roman Reigns qui est en train de mettre sa misère aux copains de Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods. Il s'est permis de piquer la couronne de Xavier Woods, ensuite il a cassé la couronne de Xavier Woods, et ensuite il a humilié Xavier Woods. Franchement, euh, c'était incroyable. Et en plus, Biggie, il s'est invité en toute fin de show où il s'en est pris à Roman Reigns pour lui envoyer un bon message au Survivor Series. Et alors d'un côté, c'est un match pour Roman Reigns où il peut se permettre de prendre une défaite, c'est au Survivor Series. Et pour montrer à quel point que Biggie peut avoir un règne important, ça serait historique pour Biggie. Parce que Soren pourrait vraiment être solide à Biggie, mais de l'autre côté, je vois le chef rival remporter,
pour une raison simple, il est invincible, il est intouchable. Et il y a aussi sa rivalité avec Lesnar qui continue. Et il y a plein de rumeurs qui indiquent une apparition du Rock. Et alors, il y a deux figures possibles pour une intervention de The Rock. Soit il intervient en toute fin de match, juste après le match, soit il aide Biggie à remporter le match. Euh, ça, il distrait Roman Reigns et tu peux lancer la rivalité comme ça en étant Biggie, ou bien en toute fin de match avec une victoire clean de Roman Reigns et The Rock qui confronte Roman Reigns pour WrestleMania. Mais d'un côté, je me dis qu'il y a quand même Brock Lesnar qui rentre dans les barrages. Et je me dis que Brock Lesnar pourrait faire la même chose que The Rock. Donc, et en plus, il y a le Staples Center qui a annoncé que début décembre, Brock Lesnar apparaîtrait euh, le 10 décembre au Staples Center. Donc, il y a plein de pistes à explorer. Mais malgré tout, je vois une victoire de Roman Reigns avec à la fin du show une apparition de The Rock ou de Brock Lesnar. Voilà les amis, prenez soin de vous et peut-être à demain pour ou à mardi pour la review des Survivor Series. Ciao à tous!